Avez-vous déjà été accusé à tort? Avez-vous déjà ressenti le poids des paroles qui déforment la vérité, des regards qui jugent sans connaître votre cœur? Peu de souffrances sont aussi intenses que celle d'être incompris, tout en essayant de rester ferme, confiant que Dieu connaît la vérité. Le psaume 7 naît de ce lieu, de l'âme blessée qui choisit de faire confiance au juste juge, même lorsque tout autour crie vengeance. Dans ce psaume, David nous invite à faire ce que peu ont le courage de faire, confier à Dieu la douleur de l'injustice, au lieu de chercher à tout résoudre par nos propres moyens. Le psaume 7 n'est pas seulement l'expression d'un cœur blessé. C'est un témoignage de foi au milieu de la douleur, un appel à l'intervention divine, et surtout, une déclaration de confiance en Dieu qui voit tout. Dans cette vidéo, nous explorons verset par verset ce puissant psaume, qui nous enseigne à faire face à l'injustice sans perdre notre intégrité, à attendre le moment choisi par Dieu sans nous laisser contaminer par l'amertume, et à louer Dieu même lorsque la délivrance n'est pas encore arrivée. Restez jusqu'à la fin, car, en plus d'une profonde réflexion, nous prierons ensemble une prière inspirée du psaume 7, une prière qui peut guérir les blessures silencieuses et renouveler votre espérance en la justice de Dieu. Verset 1. Éternel, mon Dieu, je me confie en toi, délivre-moi de tous ceux qui me persécutent, et délivre-moi. David commence par une confession puissante. En toi je me confie. Au milieu des persécutions, son premier réflexe n'est pas de se venger, mais de se réfugier en Dieu. Cela révèle une foi profonde, même face à la douleur. David ne demande pas vengeance, mais délivrance. Il sait que le Seigneur est juste et qu'en lui faisant confiance, il peut trouver le repos même au cœur du chaos. David ne romance pas la douleur et ne prétend pas que tout va bien. Il reconnaît le danger, mais il choisit de faire confiance, non pas parce que la situation est facile, mais parce qu'il connaît le caractère de Dieu. Cette confiance ne naît pas de l'absence de problème, mais de la présence constante du Seigneur au milieu d'eux. C'est un abandon qui va au-delà des mots. C'est un repos dans la justice divine, même lorsque les ennemis sont encore proches. Ce verset nous enseigne que lorsque tout semble s'effondrer, notre première réaction devrait être de chercher refuge auprès du Seigneur. Se confier en Dieu est notre meilleure arme contre l'injustice. Le psalmiste sait que seul Dieu peut le délivrer de ses ennemis. Sa prière est un appel à l'aide, mais aussi un acte d'abandon. Pour réfléchir, lorsque la persécution vous frappe, cherchez-vous refuge en Dieu ou essayez-vous de lutter par vos propres forces? Votre confiance en Dieu résiste-t-elle aux épreuves ou dépend-elle des circonstances? Qu'est-ce qui vous empêche de vous soumettre pleinement à la justice et au calendrier de Dieu? Verset 2. Afin qu'il n'arrache pas mon âme, comme un lion, se déchire, sans personne pour la délivrer. Ici, David décrit le danger comme un lion prêt à le déchiqueter. C'est une métaphore puissante qui exprime l'urgence de la situation. La figure du lion nous rappelle également le mode de fonctionnement de l'ennemi spirituel, sournois, féroce et destructeur. Nous devons être vigilants et protégés par la grâce de Dieu. David reconnaît que sans Dieu, il est vulnérable, à la merci de forces qu'il ne peut contrôler. Il ne minimise pas le danger, mais il ne l'affronte pas non plus seul. Sa prière est pleine d'urgence, mais aussi de foi. Il sait que seul le Seigneur peut empêcher son âme d'être déchirée. Cela nous enseigne que la véritable délivrance ne vient pas de stratégies humaines, mais de l'intervention d'en haut, de la sollicitude de Dieu qui veille sur nos vies. Pour réfléchir, savez-vous que seul Dieu peut véritablement délivrer votre âme des attaques les plus profondes? Avez-vous recherché la délivrance de Dieu avec la même urgence que David? Dans les moments d'attaque spirituelle ou émotionnelle, vous souvenez-vous que le Seigneur est le seul capable de vous protéger véritablement? Verset 3. Éternel, mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de la méchanceté dans mes mains. Dans ce verset, David se présente devant Dieu avec un cœur sincère. Il ne se cache pas derrière des masques. S'il a des torts, il est prêt à les reconnaître. L'intégrité commence par la volonté d'être corrigé. David ne craint pas la vérité, il la désire. David nous enseigne qu'un véritable adorateur se soumet au jugement de Dieu avant de pointer du doigt les autres. Cette attitude révèle l'humilité. Avant de demander justice à ses ennemis, il s'examine lui-même. C'est une leçon puissante pour nous tous.
David fait preuve de maturité spirituelle en renonçant à toute défense et en se plaçant devant Dieu avec vulnérabilité. En déclarant « Si j'ai fait », il nous montre que la vérité doit prévaloir, même si elle fait mal. C'est comme s'il disait « Seigneur, si je me suis trompé, corrige-moi d'abord ». Cette disposition ne l'affaiblit pas, au contraire, elle le fortifie devant Dieu et les hommes. Pour réfléchir, êtes-vous prêt à laisser Dieu sonder votre cœur avant de lui demander de juger les autres? Avez-vous le courage de demander à Dieu de révéler vos défauts cachés avant de pointer ceux des autres? Dans vos moments de prière, y a-t-il une place pour un repentir sincère ou simplement pour demander justice envers les autres? Verset 4. Si j'ai rendu le mal à celui qui était en paix avec moi, mais si j'ai délivré celui qui était mon ennemi sans cause. David rappelle qu'au lieu de faire le mal, il a agi avec miséricorde, même envers ceux qui le traitaient en ennemi. Cela démontre une attitude qui va au-delà de la justice humaine. Il a choisi la voie de la grâce. Il est facile d'être juste envers les justes, mais le véritable caractère se révèle lorsque nous choisissons de faire du bien à ceux qui nous font du mal. C'est le reflet d'un cœur façonné par la justice divine. Ce verset nous invite à réagir avec bonté, même lorsque nous sommes blessés. Combien de fois réagissons-nous avec hostilité envers ceux qui ne pensent pas comme nous? David nous invite à une honnêteté qui ne masque pas nos intentions, à une foi qui s'exprime par des actes de bonté, même face à l'opposition. La véritable justice commence lorsque nous répondons au mal par le bien dans notre conduite quotidienne. Pour réfléchir, avez-vous fait preuve de miséricorde envers ceux qui vous ont fait du mal, comme David? Avez-vous déjà pensé à des moments où vous avez rendu le bien pour le mal, même si vous aviez des raisons de riposter? C'était la paix pour les autres, ou attendez-vous simplement à ce qu'il soit la paix pour vous? Verset 5. Que l'ennemi poursuit mon âme et l'atteigne, pimenter sur la terre ma vie, et réduit mon honneur en poussière. C'est là. David déclare que s'il est coupable, il acceptera que l'ennemi vienne le poursuivre et détruise son honneur. Cela témoigne d'un cœur qui craint Dieu et accepte les conséquences de ses fautes. En disant « Brisez mon honneur », David attache plus d'importance à la justice de Dieu qu'à sa propre réputation. Son engagement envers la vérité est plus grand que son désir de se défendre. L'utilisation de « c'est là » ici nous invite à réfléchir à l'intégrité. Sommes-nous prêts à remettre notre réputation entre les mains de Dieu? C'est cet abandon total qui rend David si proche du cœur de Dieu. Il ne joue pas pour le public, mais vit pour plaire au Seigneur. Il y a un abandon radical de l'orgueil et de l'ego. Il comprend que le véritable honneur ne réside pas dans l'image devant les hommes, mais dans la vérité devant Dieu. Cela nous interpelle. Notre foi est-elle si profonde qu'elle résisterait même à la perte de notre réputation? Pour réfléchir, êtes-vous prêt à sacrifier votre honneur pour préserver votre intégrité devant Dieu? Préférez-vous l'approbation divine ou les applaudissements? Votre réputation est-elle entre les mains de Dieu ou cherchez-vous toujours à la protéger à tout prix? Verset 6. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Relève-toi à cause de la fureur de mes oppresseurs. Réveille-toi pour moi, pour le jugement que tu as ordonné. David appelle à l'action divine. Il demande à Dieu de se lever contre l'injustice et d'exercer son jugement. C'est le plaidoyer de celui qui a trop attendu et qui souhaite que justice soit faite. L'expression « se lever » est une demande d'intervention divine. David a confiance que le Seigneur ne restera pas indifférent à la souffrance des innocents. Même s'il demande justice, David ne cherche pas à se venger personnellement. Il désire que la volonté de Dieu s'accomplisse selon le juste jugement déjà établi. David sait que le jugement de Dieu n'est pas seulement une réaction au mal, mais qu'il s'inscrit dans un plan plus vaste, ordonné de toute éternité. En demandant au Seigneur de se réveiller, il implore l'avènement de la justice. Cette confiance dans le timing et l'action souveraine de Dieu est une leçon puissante. Même lorsque tout semble immobile, Dieu veille et son jugement viendra au moment opportun. Il ne s'agit pas de brusquer Dieu, mais de nous aligner sur son dessein éternel. Pour réfléchir, lorsque vous priez pour la justice, recherchez-vous la volonté de Dieu ou votre propre vengeance? Faites-vous plus confiance au tribunal céleste qu'à celui de la terre? Croyez-vous que Dieu agit en son temps, même lorsque tout semble silencieux?
Votre prière appelle-t-elle au royaume de Dieu ou simplement à la chute de vos adversaires? Verset 7. Ainsi je ferai entourer l'assemblée des peuples, à cause d'eux. Tourne donc ton visage vers le haut. Dans ce verset, David contemple la souveraineté de Dieu sur les nations. Il sait que le Seigneur est observé par tous les peuples et que ses actions ont un impact sur le monde. Le « rassemblement des peuples » représente l'humanité qui se tourne vers le ciel pour obtenir justice et direction. Dieu est sur le trône et tous les peuples sont sous son autorité. David reconnaît que le jugement de Dieu n'est pas seulement une affaire personnelle, mais universelle. Ce que Dieu accomplit dans la vie d'un serviteur s'adresse aussi aux multitudes. Lorsque David demande à Dieu de « revenir en haut », il appelle à une manifestation visible de la justice divine. Même lorsque le mal semble régner, Dieu demeure souverain. Son jugement atteint non seulement les individus, mais aussi les nations. Ce verset nous rappelle que Dieu règne au-dessus de tout chaos. Pour réfléchir, êtes-vous conscient que vos difficultés personnelles s'inscrivent dans une action bien plus vaste de Dieu dans le monde? Croyez-vous que Dieu est aux commandes, même lorsqu'il semble absent? Votre foi tient-elle bon lorsque le monde ne reconnaît pas la souveraineté de Dieu? Verset 8. L'Éternel jugera les peuples, jugez-moi, ô Éternel, selon ma justice, et selon l'intégrité qui est en moi. David réaffirme que Dieu juge tous les hommes, mais il demande maintenant un jugement personnel fondé sur son intégrité. Il est émouvant de constater qu'il ne craint pas ce jugement. Sa conscience est pure et il a confiance que Dieu lira son cœur. Cette demande implique également un sens des responsabilités. Il sait qu'il sera jugé non seulement sur ses actes, mais aussi sur ses motivations. Ce verset nous invite à cultiver une intégrité qui résistera au regard perçant de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de paraître juste aux yeux des autres, mais de vivre véritablement avec un cœur en harmonie avec le caractère de Dieu. La personne véritablement juste est celle qui se tient devant Dieu avec courage, sachant que même ses intentions les plus secrètes seront révélées. Pour réfléchir, vivriez-vous de la même manière si vous saviez que Dieu jugerait votre intégrité aujourd'hui? Si Dieu examinait vos pensées et vos intentions aujourd'hui, que trouverait-il? Votre intégrité est-elle visible seulement aux yeux des hommes, ou est-elle également visible devant Dieu? Verset 9. Que la méchanceté des méchants cesse, mais que le juste soit affermi. Car toi, Dieu juste, tu éprouves les cœurs et les pensées. Dans ce cri, David demande que le mal cesse. Il ne veut pas que le mal continue de triompher. Il aspire à l'instauration de la justice. David est convaincu que le Seigneur distingue la justice de l'injustice, même dans des circonstances difficiles. Nous vivons dans un monde où le mal semble souvent avoir le dernier mot, mais le cri des justes est que Dieu renverse la situation. David nous rappelle que Dieu est expert dans le discernement du secret. Il éprouve nos cœurs et nos esprits, c'est-à-dire qu'il examine nos émotions et nos pensées les plus profondes. Aucun domaine de notre vie n'échappe à son jugement. Cela nous amène à un lieu de révérence et de responsabilité, vivre en vérité devant Dieu et pas seulement devant les hommes. C'est le genre de prière qui transforme l'environnement, non seulement pour mettre fin au mal, mais aussi pour instaurer le règne de la justice. Pour réfléchir, priez-vous pour que le mal cesse ou simplement pour qu'il ne vous touche pas? Votre intégrité est-elle visible seulement aux hommes, ou est-elle aussi visible devant Dieu? Priez-vous seulement pour la justice extérieure, ou aussi pour la pureté intérieure? Verset 10. Mon bouclier est auprès de Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. David déclare avec assurance que sa protection repose sur le Seigneur. Il ne se fie pas aux armes ou aux stratégies humaines, mais à Dieu comme à son bouclier. Ce bouclier n'est pas seulement physique, mais spirituel. Dieu protège les âmes des justes des flèches de l'ennemi. C'est une promesse faite à tous ceux qui marchent avec intégrité. Le Seigneur est leur bouclier constant. David affirme que Dieu ne se contente pas de sauver. Il sauve aussi ceux qui ont le cœur bien disposé, même dans les moments difficiles. La confiance de David naît d'une alliance intime avec Dieu. Il ne se contente pas de dire que Dieu est un bouclier. Il vit comme quelqu'un qui a été protégé d'innombrables fois. Cela nous enseigne que la vraie foi n'est pas une théorie, mais une mémoire vécue. Ceux qui ont été protégés par Dieu dans le passé ont de réelles raisons de croire dans le présent.
Et lorsque notre cœur est en harmonie avec Dieu, Odé, lui, même au milieu des batailles, marche avec la sécurité de quelqu'un qui est entouré d'une protection céleste. Pour réfléchir, marchez-vous avec un cœur si juste que vous pouvez considérer Dieu comme votre bouclier? Votre confiance en lui vient-elle d'expériences réelles ou simplement de paroles? Quel souvenir de la fidélité de Dieu nourrit votre foi aujourd'hui? Verset 11. Dieu est un juge juste, un Dieu qui est en colère contre les méchants chaque jour. Ici, David affirme la justice quotidienne de Dieu. Il n'est pas un juge absent, mais quelqu'un qui agit continuellement contre le mal. La colère de Dieu n'est pas vengeresse, mais sainte. Elle reflète son engagement pour la bonté et la vérité. On ne peut pas prendre à la légère la sainteté de Dieu. Sa justice est vivante, et sa correction est aussi un signe d'amour. David nous rappelle que Dieu n'est pas indifférent à l'injustice. Il la confronte, même lorsque les hommes ne la voient pas. Aucun acte maléfique ne passe inaperçu aux yeux de Dieu. Son silence n'est pas une absence, mais une miséricorde qui donne aux méchants le temps de se repentir. Mais ce temps a une limite. Le jugement n'échoue pas, il attend simplement le moment opportun. Savoir cela change notre attitude. Nous ne cautionnons pas le mal et vivons en vigilance constante, sachant que le Dieu juste veille toujours. Pour réfléchir, reconnaissez-vous que la colère de Dieu est aussi une expression de sa justice et de son amour? Avez-vous vécu avec la conscience que Dieu voit tout, chaque jour? Votre vie reflète-t-elle une crainte sainte ou une complaisance spirituelle? Verset 12. Si quelqu'un ne se repent pas, Dieu aiguise son épée. Il a bandé son arc et l'a préparé. Ce verset contient un avertissement solennel. La patience de Dieu est réelle, mais elle n'est pas infinie. Il attend le repentir, mais il prépare aussi le jugement. L'image de l'épée aiguisée montre que la justice divine est en marche. Dieu n'agit pas par impulsion, mais avec précision. L'arc tendu représente l'avertissement que la miséricorde n'annule pas le jugement. Le temps de la grâce est arrivé, mais il ne durera pas éternellement. Le jugement est toujours précédé d'une patience persévérante. Nos choix ont des conséquences réelles et inévitables. Dieu nous offre des possibilités de changement, mais il ne permettra pas que la rébellion perdure indéfiniment. C'est un appel urgent à une conversion sincère avant que le jugement ne soit pleinement manifesté. La préparation divine à la correction n'est pas seulement justice, mais aussi un appel plein d'amour à revenir sur le droit chemin tant qu'il en est encore temps. Pour réfléchir, vivez-vous comme quelqu'un qui comprend que la grâce est précieuse et limitée dans le temps? Vivez-vous d'une manière qui reconnaît l'urgence de la repentance? Que êtes-vous prêt à abandonner pour vivre dans la grâce et la justice? Verset 13. Il a préparé des armes meurtrières. Il lancera ses flèches enflammées contre ceux qui le poursuivent. David décrit ensuite le jugement imminent de Dieu contre les méchants impénitents. Les armes mortelles symbolisent la puissance de Dieu pour exercer sa justice. Les flèches enflammées évoquent l'image d'un châtiment qui frappe de l'intérieur, brûlant non seulement le corps, mais aussi les intentions et les plans pervers. Ces armes ne sont pas injustes, elles sont parfaitement proportionnées au mal qu'elles visent à corriger ou à éliminer. Le texte nous appelle à craindre le Seigneur avec révérence et à reconnaître que sa justice est aussi réelle que son amour. David nous montre que Dieu n'est pas passif face au mal, il est préparé. Ces flèches enflammées révèlent que le jugement divin pénètre profondément, atteignant non seulement les actes extérieurs, mais aussi les désirs cachés. L'image est puissante, le ciel n'est pas plongé dans un silence éternel. Il y a un temps pour avertir, mais aussi un temps pour agir. Cela devrait inspirer la crainte, certes, mais aussi l'espoir à ceux qui choisissent de s'aligner sur le bien. Pour réfléchir, considérez-vous Dieu comme simplement miséricordieux ou juste et prêt à corriger? Avez-vous vécu comme quelqu'un qui croit que le ciel veille et est prêt à agir? Qu'y a-t-il en vous qui a besoin d'être purifié avant que la flèche divine ne vous atteigne? Verset 14. Voici, le méchant enfante l'iniquité. Il conçoit des douleurs, et il enfante le mensonge. Ici, David compare la méchanceté à une grossesse. Les méchants enfantent le mal dans leur cœur jusqu'à ce qu'il se manifeste sous forme de mensonge et de destruction. Enfancer le mensonge révèle que la nature du péché est trompeuse.
Il se présente comme un plaisir, mais produit de la souffrance. C'est une métaphore profonde pour comprendre le fonctionnement du péché. S'il n'est pas éliminé par la repentance, il naîtra sous forme de destruction. David montre que les méchants vivent dans une agonie intérieure. Ils souffrent pour produire leur propre tromperie. La méchanceté a un prix, même pour son créateur. Cette métaphore nous met également en garde contre le péché. Il peut paraître silencieux et invisible pendant un temps, mais tôt ou tard, il sera révélé. Par conséquent, nous devons surveiller non seulement nos actions, mais surtout nos pensées et nos motivations. Le cœur est le ventre où se forme ce que l'avenir révélera. David nous montre que le mensonge n'est pas un accident, mais le fruit d'un processus obscur de l'âme. Pour réfléchir, quel genre de graines avez-vous cultivé en vous, la justice ou le mensonge? Avez-vous discerné ce qui est généré en vous? Quelles habitudes ou quels sentiments doivent être déracinés avant qu'ils ne se transforment en actions destructrices? Verset 15. Il creusa un puits, et le rendit profond, et il tomba dans la fosse qu'il avait faite. Il s'agit d'un principe spirituel fondamental. Ceux qui tentent des pièges aux autres y tombent souvent. La justice de Dieu se manifeste souvent à travers le piège du méchant. Le mal lui-même se retourne contre lui. C'est comme si la création de l'injustice était aussi la construction du châtiment lui-même. David savait que Dieu permet souvent aux méchants de tomber dans son propre piège pour révéler sa justice. Ce verset nous rappelle que l'univers spirituel est régi par des principes infaillibles. Ce que l'on sème, on le récolte. Ce principe nous enseigne également le retour inévitable de nos choix. Lorsqu'on investit du temps, de la créativité et de la force dans le mal, on façonne son propre jugement. L'univers moral de Dieu est si précis qu'il n'a souvent pas besoin d'intervenir directement. Le péché lui-même devient un instrument de la moisson. Pour réfléchir, avez-vous consacré votre énergie à construire des chemins de paix ou à tendre des pièges aux autres, voire à vous-même? Qu'on construit vos actions dans l'invisible, des pièges ou des ponts? Investissez-vous davantage d'énergie à vaincre le mal par le bien ou à répondre par la même occasion? Verset 16. Leur méchanceté retombera sur leur tête, et leur violence descendra sur leur tête. Nous voyons ici le principe de la récolte morale. Le mal que l'on envoie dans le monde revient à soi. Ce n'est pas du karma, c'est la justice divine en action. La malice ne s'évanouit pas, c'est un boomerang spirituel. Lorsqu'on le lance, il revient inévitablement à son auteur. L'image de la violence sur la tête évoque l'humiliation et le poids qui pèse sur celui qui fait le mal. Il n'y a pas d'échappatoire éternel. Ce qui sort de nous revient à nous, ainsi puisse la grâce, l'amour et la vérité sortir de nous. David a confiance que Dieu renversera les attaques, et plus qu'une vengeance, c'est une démonstration publique de justice. Cette vérité nous invite à être vigilants quant à ce que nous cultivons en nous, car nos paroles et nos attitudes sont des semences spirituelles. Le mal qui est retourné contre celui qui l'a commis n'est pas seulement une punition, c'est une révélation. C'est comme si Dieu révélait au monde qui est vraiment la personne, permettant au mal lui-même d'être le miroir de l'âme. Pour réfléchir, êtes-vous prêt à récolter ce que vous semez? Si tout ce que vous jetez dans l'invisible devait retomber aujourd'hui, que vous retomberait-il sur la tête, la grâce ou le jugement? Vos actions révèlent-elles qui vous êtes devant Dieu ou simplement qui vous voulez paraître aux yeux des hommes? Verset 17. Je louerai l'Éternel selon sa justice, je chanterai le nom de l'Éternel, le Très-Haut. David termine le psaume par une louange, non pas pour la vengeance, mais pour la justice de Dieu. Il célèbre non pas la destruction des méchants, mais la fidélité du juge éternel. Cette louange naît de la confiance que Dieu agit avec équilibre, qu'il est juste en tout ce qu'il fait. La louange finale est la plus grande épreuve de foi, faire confiance au caractère de Dieu alors que la délivrance n'est pas encore en vue. Ce genre de louange est mûr, fruit d'une foi indépendante des circonstances. C'est une louange qui monte même lorsque les larmes ne sont pas encore séchées, qui monte même lorsque la réponse n'est pas encore arrivée. David nous enseigne qu'adorer Dieu, selon sa justice, c'est s'abandonner à la nature divine, reconnaissant qu'il sait ce qu'il fait, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe. Cette louange n'est pas motivée par l'émotion, mais par la conviction. Pour réfléchir,
Êtes-vous capable de louer Dieu avant même de voir la réponse, simplement parce que vous avez confiance en sa justice? L'adorez-vous seulement quand tout va bien, ou aussi quand tout semble silencieux? Votre cœur chante-t-il parce que Dieu a répondu, ou parce qu'il continue d'être juste même lorsqu'il est encore silencieux? Nous pouvons conclure que le psaume 7 nous entraîne sur un chemin intense, de l'angoisse face à l'injustice, à l'appel à la justice de Dieu, et enfin à la louange pour sa fidélité. David ne cache pas sa douleur et ne prétend pas que tout va bien. Il expose son cœur au juste juge, sachant que seul Dieu peut discerner les intentions, défendre l'innocent et corriger le méchant. Chaque verset de ce psaume révèle que Dieu voit tout. Il sonde les cœurs, suit les pas et prépare ses jugements avec justice. Il n'est pas un spectateur distant de la méchanceté humaine. Au contraire, il est attentif aux cris de ceux qui souffrent et prêt à agir au moment opportun. Il n'est pas seulement le Dieu de consolation, mais aussi le Dieu de justice. Si vous vous sentez lésé, persécuté ou incompris, ce psaume est pour vous. Si vous souffrez d'une douleur non reconnue, de luttes intérieures ou si vous avez besoin d'un refuge, ce psaume est pour vous. Si vous avez besoin de vous rappeler que le bien et le mal ne sont pas égaux et que le temps de Dieu est juste, ce psaume est pour vous. Au bout du compte, David ne termine pas par un cri de vengeance, mais par un chant de louange. Car le véritable soulagement ne réside pas dans la chute de l'ennemi, mais dans la certitude que Dieu est sur le trône et agit avec sagesse, vérité et amour. Et cette certitude change tout. Maintenant que nous comprenons le sens de chaque verset et le message que Dieu veut nous transmettre, je vous invite à prier le psaume 7 pendant 6 jours supplémentaires. Lisez chaque verset comme une conversation avec Dieu et laissez-le apporter guérison et réconfort à votre cœur. Et pour sceller ce message dans nos cœurs, nous vous invitons maintenant à prier et à garder avec vous cette prière spéciale inspirée du psaume 7. Revenez-y toujours, rappelez-vous que Dieu est juste, voit tout et agit pour vous, même en silence. Prière inspirée du psaume 7. Dieu Tout-Puissant, je me tourne vers toi lorsque le poids de l'injustice m'écrase, lorsque des paroles perverses s'élèvent contre moi et lorsque je suis incompris par ceux qui ne connaissent pas mon cœur. Tu es mon bouclier, mon juge et mon refuge. S'il y a en moi un défaut, un péché caché, un orgueil déguisé ou une mauvaise intention, révèle-le-moi, Seigneur. Je ne veux pas vivre dans l'illusion. Que ta lumière pénètre au plus profond de mon être et me conduise à un repentir sincère. Mais si je suis la cible de mensonges, si je suis injustement persécuté, lève-toi, ô Dieu, et défends ma cause. Tu connais les cœurs, tu sondes les pensées, et tu n'es vous avez tort dans pas jugement. C'est pourquoi je remets entre tes mains toute crainte, toute lutte, toute accusation. Je ne veux pas riposter par la haine, ni me cacher dans la peur, je veux me reposer dans la certitude que le Seigneur est juste. Et par-dessus tout, je veux te louer. Te louer même quand la réponse n'est pas encore venue, quand la délivrance ne s'est pas encore manifestée. Car tu es bon, juste, souverain. Et même quand tout le reste échoue, ton trône demeure. Je vous remercie Dieu très haut, parce que tu n'oublies pas les affligés, et que tu n'ignores pas les justes, tu pars sans réponse celui qui se confie en toi. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message vous a touché, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui subit l'injustice, la persécution ou se sent sans défense. Puissions-nous trouver ensemble la paix et la confiance en celui qui juge avec justice et protège ceux qui marchent avec intégrité. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de réflexions sur les psaumes. Activez les notifications pour recevoir chaque nouvelle étude et laissez votre demande de prière dans les commentaires, car nous intercéderons pour vous avec foi et affection. Que le Seigneur soit votre bouclier contre toute injustice, qu'il fortifie votre cœur face aux lourdes accusations et qu'il vous enveloppe de la paix qui vient du Dieu juste et fidèle. Que votre âme repose dans la certitude qu'il voit tout, qu'il sonde tout et qu'il ne faillit jamais. À la prochaine vidéo. Que Dieu bénisse votre vie, votre famille et votre entreprise.